Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je reviens encore pour continuer notre série d'études sur le chemin que tu as suivi, le chemin que je suis. Ce chemin, nous devons l'examiner, voir si réellement le sentier est éclairé par Christ. La fois passée, donc, nous n'avons pas pu continuer la partie de la cinquième, faire la sixième partie parce que nous avons vu la cinquième partie. Dans la cinquième partie, il était question de voir comment l'Église que Dieu a approuvée. Donc là, là, je parle de Philadelphie. Cette Église qui a mis en place les fondements et que s'est-il passé pour que nous tombions dans la tiédeur. Avant de continuer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur pour que Christ continue à vous accompagner partout où vous êtes. Béni soit ton nom, Père éternel. Merci de ce temps que tu nous accordes. Merci, Seigneur, de cette lumière que tu nous donnes dans ces derniers temps. Tu nous acceptes malgré notre indignité, Seigneur. Merci, disais toujours ta patience. Nous nous remettons dans tes mains, Père. Veillez, nous purifier, nous sanctifier, pour nous consacrer à cette noble mission, Seigneur, d'amener les âmes à tes pieds. Merci, Seigneur, de nous éclairer davantage, d'éclairer le sentier pour que chacun puisse poser les pieds sur le bon chemin et que nous puissions continuer malgré les difficultés que nous aurons rencontrées sur le chemin. Merci Seigneur de nous fortifier afin que nous puissions braver toutes ces difficultés, Seigneur. Que notre foi s'affermisse, Seigneur, dans ta parole. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces âmes qui te suivent, qui suivent tes études, ceux qui viennent étudier avec moi et ceux qui viendront aussi plus tard pour suivre ces études. Qu'ils soient bénis et enseignés par toi, Père. Merci de disposition que tu prennes pour chacun de nos Seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus, que nous te remercions, Père. Amen. Et donc, comme je vous disais, nous avons eu cette série d'études, la cinquième étude on était en train de voir comment l'Église que Dieu a approuvée est tombée dans la tiédeur. Nous avons vu les difficultés, donc je vous ai parlé, je vous ai lu des textes, mais comme ceux qui me suivaient sur Zoom, donc vous n'aviez pas pu avoir le texte. Même comme je vous disais, que comme étudiant assidu, vous pouvez même le retrouver vous-même, mais je vais faciliter aussi à ceux qui ne peuvent pas peut-être le trouver facilement. Je vais vous donner ces textes, mais je ne ferai pas de commentaires. Je vais seulement vous donner ces textes pour que vous puissiez vous en servir, vous en servir. Et ce que vous pourrez peut-être vous pouvez faire aussi le capture d'écran ou ceux qui n'ont pas de livres pourront. Comme ça, au moins, vous allez comprendre réellement que ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de lire, ce sont, ce ne sont pas nos écrits, ce sont les écrits, les témoignages que Christ donne à son Église, les réprimandes. Et d'abord, je vais vous partager l'écran, ceux qui nous suivent sur Zoom. Euh, Nous allons essayer de voir dans quelques lignes
ce qui s'est passé réellement pour que l'Église tombe dans la tiédeur. Donc, je vais vous donner les textes, comme ça vous pourrez après aussi voir, vous en servir. Et selon comme je vais vous donner aussi justement ça va vous donner les dates qui vont nous aider. Donc, comment l'Église est tombée dans la tiédeur, donc la Philadelphie. Et nous avons vu que le premier texte que nous avons lu, c'était dans message, les premiers écrits à la page 48. Ce texte s'est passé en 1850. La servante du Seigneur a vu que l'Église donc était inconséquente et endormie. C'est un message donc qui s'adresse au petit troupeau. Et donc, je vous ramène dans ce texte qui est à la page 48, premier écrit à la page 48. Vous pourrez lire le message donc, au petit troupeau et vous comprendrez bien sûr pourquoi, son contexte. Et là, il s'agit on nous parle de balai. On nous dit que le 26 janvier 1850, le Seigneur m'a donné une vision que je vais vous relater. J'ai vu que certains enfants de Dieu sont inconséquents et endormis ou seulement endormis et veillés. Ils ne comprennent pas l'importance du temps où nous vivons, que l'homme chargé du balai est arrivé et que quelques-uns risquent d'être balayés. Cette image du balai, il est en rapport aussi avec le songe de Miller que vous pouvez lire aussi à la page 82, les premiers écrits. Quand Miller il parle d'un songe qu'il a eu, il a vu comment il faudrait balayer pour pouvoir rassembler les joyaux qui étaient dispersés dans la poussière. Je reviendrai sur ça puisque nous verrons avec ce qui se passe avec cette dernière génération dans laquelle nous sommes, cette dernière génération qui prépare l'amplification du message du troisième ange, il faudrait encore rassembler, ramener la vérité dans sa place, restaurer la vérité, et c'est ce qui est en rapport aussi avec le balai en question. Et donc en 1850, il voit que les gens sont inconséquents et endormis, ou bien même ceux qui sont, il y a d'autres qui sont seulement demi-éveillés. Nous avons vu que donc nous devons, et nous sommes normalement appelés à être des sentinelles, appelés à être témoins. C'est le témoignage volume 3, la page 344. On nous dit que nous avons un sens tout particulier. Les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Mais là, nous venons de voir qu'ils s'étaient considérés comme donc, endormis, inconséquents ou moitié éveillés. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière bruissante. Leur tâche est d'une importance capitale. Quelle est cette tâche? C'est la proclamation des messages des trois anges, le message du premier, du deuxième et du second, et le message du troisième ange. On nous dit qu'aucune œuvre ne peut lui être comparée, rien ne doit en détourner notre attention. Je pense que sur ça, nous comprenons pourquoi nous avons une grande responsabilité en tant que sentinelles, ceux-là qui doivent avertir les autres. Ce texte
nous pousse aussi à être séparés. Nous devons être séparés du monde. Ce texte, je vous ai lu ça. Nous avons vu en me référant même à ce que nous avons dans le sentier étroit et abrupt. C'est un sentier qui est élevé, loin du monde. Vous pouvez voir la première vision de la servante du Seigneur, lorsqu'elle elle nous montre ce sentier étroit qui est vraiment écarté beaucoup du monde. Nous devons donc tous nous maintenir séparés du monde, remplis d'iniquité, ce monde qui est rempli d'iniquité. Nous ne devons pas marcher avec Dieu pendant un certain temps, puis ensuite nous éloigner de sa compagnie pour marcher à la lumière des étincelles que nous produisons, des illusions que nous nous faisons nous-mêmes. Nous devons être fermes et constants dans nos actes de foi. Notre rôle est de louer Dieu en manifestant sa gloire par un caractère droit et juste. Aucun d'entre nous n'obtiendra la victoire sans effort persévérant et infatigable, proportionnel à la valeur de l'objectif que nous recherchons, à savoir la vie éternelle. Ce témoignage au pasteur à la page 278. Et même si je disais que je ne ferais pas beaucoup de commentaires, mais je pense, je trouve important de souligner ceci. Nous devons être fermes et constants dans nos actes de foi. Notre rôle de louer Dieu en manifestant sa gloire par un caractère droit et juste. Aucun d'entre nous n'obtiendra la victoire sans effort persévérant et infatigable proportionnel à la valeur de l'objectif que nous recherchons, à savoir la vie éternelle. Pour cela, nous devons marcher dans la lumière. Le message adressé à la Odyssée s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont reçu une grande lumière mais qui n'en ont pas tenu compte. Message choisi, volume 2, à la page 75. Vous pouvez trouver ces paroles-là. Je reviendrai quand nous allons aborder ce message à la Odyssée. Et l'autre texte, donc, nous avons vu qu'en 1855, malgré que ils avaient, la servante du Seigneur les avait dit qu'ils sont inconséquents, endormis, qu'ils devraient se séparer du monde, ils les a mis en garde. Mais après, nous avons l'ange debout avec une balance. Il va voir que la foi est chancelante, qu'il y a des doutes et qu'il y a des lamentations. Donc, ça s'est passé en 1855. De 1850, mais là, nous arrivons en 1855. En 1855, il dit que je vis un ange qui se tenait debout avec une balance à la main, pesant les pensées et les préoccupations du peuple de Dieu, particulièrement les jeunes, des jeunes. Sur un plateau se trouvaient les pensées dirigées vers le ciel et sur l'autre, celles qui étaient dirigées vers la terre. Sur ce plateau était placée la lecture des romans, les préoccupations concernant les vêtements, la mode, la vanité, l'orgueil, etc. Oh, quel moment solennel! Les anges de Dieu tenaient leur balance et pesaient les pensées de ceux qui se disent ses enfants et prétendent être morts au monde et vivants pour Dieu. Le plateau chargé des pensées terrestres s'abaissait rapidement. Celui où l'on mettait les pensées dirigées vers le ciel
s'élevait aussi rapidement que l'autre s'abaissait. Comme il était peu chargé, je peux dire que j'ai vu, mais je ne pourrai jamais rendre la vive et solennelle impression que cela fit sur mon esprit. L'ange dit, de telles personnes ne pourront pénétrer dans les demeures célestes. Non, jamais. Dis-leur que leur espoir est vain et que si elles ne se repentent aussitôt, elles périront. Témoignage volume 1 à la page 22. C'est là où nous avons ces paroles. D'autres paroles que nous avons vu que juste un mois après, le 20 novembre 1855, il a vu que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de l'Église et après donc la tiédeur va s'installer en 1855. Le 20 novembre 1855, tandis que j'étais en prière, l'Esprit du Seigneur s'emparant soudain de moi avec puissance et j'ai eu une vision. Je vis que l'Esprit du Seigneur s'était retiré de l'Église. Les serviteurs de Dieu avaient placé une confiance exagérée dans la force de leur argumentation, de leur argument, et ne s'étaient pas fermement reposés sur Dieu comme il l'aurait dû. Or, la simple force de la vérité n'arrivera pas à émouvoir les âmes et à leur faire prendre position dans les rangs de l'Église et du reste, car la vérité est impopulaire. Témoignage volume 1 à la page 28. C'est en 1855, le 20 novembre, que la servante du Seigneur nous parle de l'esprit qui s'est retiré de l'Église, donc qui va produire le fait que l'esprit s'est retiré, l'Église va commencer à tomber dans la tiédeur. Donc ce texte, au moins nous voyons ce qui va causer ces textes, comme ça vous allez, je vous avais lu ça la fois passée, au moins là vous avez les textes avec vous. Je vais revenir directement à cet exemple, à ce que nous avons vu concernant l'image qu'on avait vue, l'autre image. C'est pour que nous puissions encore situer là où nous sommes sur notre sentier, tout en gardant à l'esprit que ce message de trois anges, nous donne le cap, nous montre là où nous devons aller. Et depuis 1844, donc nous rentrons dans cette dernière phase, le jugement. Et nous devons donc avoir une attitude de recueillement. Nous devons nous examiner. Et pourquoi la raison pour laquelle j'insiste sur ce chemin que nous devons suivre et qui devrait être éclairé. Et là où nous devons aussi aujourd'hui se dire, est-ce que réellement je suis sur le sentier, je suis le sentier éclairé. Et nous avons vu comment ça s'est passé jusqu'à ce que l'Église tombe dans cette situation de la Odyssée, de l'état de la Odyssée. Mais avant ça, il y avait donc les principes qui devraient normalement nous guider. Je voudrais rappeler ce que nous avons dans premiers écrits à la page 243. C'est-à-dire que depuis 1843, depuis 1844 plutôt, après le désappointement, l'Église
qui était dans sa puissance, donc l'église de Philadelphie. C'est cela qui va rester dans la lumière. Il y a ceux qui vont continuer dans la lumière, d'autres vont rejeter la lumière, nous avons vu ça. Mais ceux qui vont continuer dans la lumière, ils devraient aussi garder ça à l'esprit, puisque en 1840 et 1844, lors du désappointement, je vais vous rappeler ce qui nous est dit aussi. On dit que tout ce qui aimait la lumière, qui ruisait sur eux, là, donc c'était quelques jours avant la date du désappointement, tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Philadelphie, l'église que Dieu a approuvée. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre. Les regards ne s'attardaient pas sur cette terre, à souligner. Ça, c'est pour que nous puissions comprendre aussi ce qui se passe pour que l'Église va tomber dans la tiédeur. C'est ce que le regard, il sera dirigé sur le monde, au lieu de continuer à garder le regard, à fixer le regard sur Christ. Là où il est dans le lieu très saint, en train de plaider notre cas. Mais de nouveau, une nuée enveloppant ceux qui attendaient et je les vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ce qui devrait se faire, c'est qu'ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes. Depuis donc 1844, il faudrait qu'ils pensent aussi, ils pensent que ces moments difficiles, ces grandes épreuves qu'ils doivent supporter, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions humaines, ces enseignements, ces traditions que les gens amènent dans la parole de Dieu. Comme ça, ils devraient se tourner résolument vers Dieu et à sa parole. Ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. C'est-à-dire que depuis 1844, ils devraient garder dans leur esprit qu'il y a une épreuve amère qui attend le peuple de Dieu. Donc, même aujourd'hui, nous devons garder toujours ça dans notre esprit que il y a l'épreuve qui nous attend. Le message du troisième ange, cet avertissement, il nous met en garde contre la bête et son image. L'épreuve que nous devons passer
et comme ça, avant d'être admis héritier avec Christ. Il faut abandonner les erreurs du passé et les traditions, ces faux enseignements. Donc, nous devons nous tourner résolument vers la parole de Dieu. Voilà ce qui devrait rester dans l'esprit de cela qui rentre dans ce message du troisième ange. Le message du premier, du deuxième, mais depuis 1844, nous rentrons dans cette dernière phase du jugement, le message du troisième ange, et voilà ce que nous devons garder dans notre esprit pour nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Le fondement donc solide qui a été posé, et, et il était vraiment inébranlable. Et nous avons vu comment ces enfants, les enfants de Dieu, restaient fermes sur ce fondement. Là, donc on va tomber, la situation de la Odyssée, cette situation, ceux qui vont sortir de cette situation de la Odyssée, ils vont faire quoi? C'est parce qu'ils vont accepter le conseil des témoins fidèles. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que nous avons une multitude de groupes d'enseignants qui vont attirer les gens sur eux, tout en leur disant que ils ont, ils ont accepté les conseils du témoin fidèle. Mais on les verra bien sûr, on en verra quand même une multitude. La question que je pose encore, qui devrait aussi nous alerter aujourd'hui, est-ce que tous ces groupes, ils sont ils suivent le sentier éclairé par la lumière? Qu'est-ce que nous aurons à avoir à l'horizon sur notre sentier? Ce que nous devons voir, ce qui est donc avec ce qui a accepté le conseil de témoin fidèle, nous devons diriger notre regard sur la lumière de l'Apocalypse 18. Je m'en vais avec, pour vous donner encore l'éclaircissement. Revenons sur le message des trois anges, le schéma que nous avons. Je vais vous partager ce schéma. Ça va nous rappeler, ça va nous aider encore à voir clair. Ce message des trois anges. Je vais vous partager ça. Ce message des trois anges. Rappelons-nous ceci. C'est un schéma que nous avons vu, nous le connaissons. Euh, c'est pas, euh, non, c'est pas ça. Ça revient quand même. Non, c'est pas son schéma. Non, c'est l'autre. Il est où? Attends une seconde. Ouais, excusez, je reviens sur. Il faut que je retrouve le texte. Il faut que je retrouve l'image. Et,
le message de trois anges, vous vous rappelez de ce que le message de trois anges, vous vous rappelez que donc avec le message de cette plateforme, il va nous indiquer quoi à la fin? C'est-à-dire que le message du premier, du deuxième et le message du troisième ange, depuis 1844, le 22 octobre 1844, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous rentrons dans le message du troisième ange. Et donc, la question que nous se posait, c'était, dans ces messages de trois anges, à l'horizon, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on peut constater? À la fin, avant que Christ revienne, il y a ce message du troisième ange qui doit être amplifié. Je vous montre encore, je vous reviens sur l'autre image qui nous montre clairement ce que nous devons voir à l'horizon, ce que nous devons voir à l'horizon. Ce que nous devons voir à l'horizon, je vous partage ça et après, on va revenir sur notre image. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons voir? Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est qu'à la fin, c'est au temps de jugement qui commence depuis 1844. Et c'est là où nous sommes en train aussi d'examiner notre sentier. Nous sommes à la fin et rappelez-vous, j'avais évoqué le songe de Miller, là où on avait parlé du balai, c'est que avant l'amplification du message du troisième ange, donc qui est l'amplification du message du troisième ange, c'est la plus, c'est cette lumière d'Apocalypse 18. C'est-à-dire qu'à l'horizon, qu'est-ce que nous regardons? Nous avons l'Apocalypse 18. Le message dit premier ange et du deuxième ange prépare un peuple qui va annoncer le dernier message. Voilà, c'est pourquoi, quand on regarde bien, donc ça donne ça, ceci. Je vous partage encore une autre qui nous donne beaucoup plus, sera beaucoup plus clair, je pense. Voilà, donc vous partagez ça. Il est celui-ci. Okay. Il va nous donner beaucoup plus. Donc, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'à la fin, donc on nous dit qu'à la fin des besoins de trois anges, Christ revient, à la fin du temps de grâce. Christ revient et ce que nous devons donc garder à l'esprit, là où on nous disait que depuis 1844, ce que nous avons lu tout à l'heure, nous devrions garder dans notre esprit que nous ayons une grande épreuve qui nous attend. Et ceux qui vont vaincre, ceux qui triompheront de cette épreuve amère, ils seront héritiers avec Christ. Et cette épreuve, ils seront annoncés dans son message du grand cri, dans l'amplification du message de trois ans. C'est-à-dire que si on avait gardé la structure, si on avait compris la structure du message de trois anges, on comprendrait on garderait toujours dans l'esprit
l'amplification de son message qui va, qui sera sur le grand cri qui est donc dans l'Apocalypse 18. Cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. C'est pour ça que, en revenant sur notre image, donc sur notre sentier, et la question qui était posée, on disait, mais qu'est-ce que dans ce cas, qu'est-ce que nous, nous devons garder à la fin, qu'est-ce que nous devons, sur quoi notre regard est fixé? Si nous avons accepté le conseil des témoins fidèles, et ces conseils des témoins fidèles nous amènent ailleurs que sur cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, nous devrons comprendre à l'horizon sur notre sentier, nous regardons, nous voyons quoi? L'Apocalypse 18. Voilà pourquoi ce message d'Apocalypse 18, dans le premier écrit, la page 270, c'est là où on évoque les conseils du témoin fidèle. On reviendra sur ça lorsque nous allons donc voir le message à la Odyssée, adressé à la Odyssée. Nous verrons ça prochainement. On verra les conseils qui sont donnés dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 18, et au verset 19, on nous dit que Dieu Dieu châtie, reprend ce qu'il aime, il les punit. En d'autres termes, on peut utiliser ça. Mais c'est par amour qu'il donne d'abord les conseils, mais il faudrait que aussi ceux-là qui veulent achever leur sanctification, qui doivent aussi mettre de côté les erreurs et se tourner résolument à la parole de Dieu. Ces gens doivent rester fermes et éviter tout, toute, toute tradition. C'est pour cela que dans les premiers écrits dans le Songe Dominique, là, on a parlé du balai. Il faut balayer tout ce qui risque d'entraver la lumière. Donc, nous ne pouvons pas marcher dans l'obscurité en acceptant les faux enseignements. Nous verrons donc à la fin comment c'est notre ligne. Donc, nous comprenons très bien que notre sentier, à l'horizon, nous avons l'Apocalypse 18. Et c'est dans l'Apocalypse 18 que nous avons l'amplification du message du troisième ange. C'est cela qui va créer le grand cri. L'Apocalypse 18, 4 et 5. Mais avant d'arriver à 4 et 5, nous avons ce temps d'eau purifié et de purification. Donc, nous devons être, et nous devons abandonner donc les erreurs. Je reprends le texte que nous avons vu, que nous devons garder donc tout ce temps-là, depuis 1844. Et l'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ils doivent supporter les plus grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument à sa parole. Ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Ils doivent être purifiés. La purification, c'est un rapport avec l'Apocalypse 18 et à 3. Après la purification, on passe par l'épreuve amère. Et cette épreuve amère, il est en rapport avec
l'Apocalypse 18, nous sommes dans là de grand cri, 18, 4 et 5, donc ça, c'est autant de grand cri. Lorsque nous aurons à faire face à la bête et son image. Mes frères et sœurs, nous allons donc nous arrêter ici aujourd'hui et, et à penser à ceux qui n'ont pas la possibilité de charger leur téléphone, donc avoir l'Internet suffisant pour télécharger les vidéos. J'ai pensé à faire dans chaque étude, essayer de faire des petites tranches. Je vais essayer de le diviser en plusieurs morceaux pour que au moins on ait des vidéos de 10 de 10 à 20 minutes. Comme ça, au moins, vous pourrez télécharger des petits morceaux que vous aurez au moins, vous pourrez suivre l'étude jusqu'à la fin. Cela va vous permettre, bien sûr, de comprendre, euh, avoir beaucoup plus d'éléments. Il y a pas mal des études que nous avons fait aussi. Je prendrai encore le temps de vous faire cette partie-là pour que vous puissiez suivre et aider aussi vos proches à aller beaucoup plus en détail. Puisque il est très important vraiment de comprendre ce sentier que nous suivons, surtout ce temps de la fin, nous devons voir si réellement notre sentier est éclairé, puisque Satan a utilisé beaucoup de, de, faux, de fausses lumières avec des faux enseignants pour s'aimer beaucoup plus de la confusion. Gardez dans l'esprit que lorsque nous marchons dans la lumière du message des trois anges, nous ne pourrons pas être vacillés par des faux enseignements, des fausses doctrines. Nous avons vu ça, que ce fondement est inébranlable. Ceux qui sont enracinés sur ce fondement verront et comprendront jusqu'à la fin. C'est pour cela que lorsque nous sommes de trois anges, nous devons aussi voir qu'est-ce que nous voyons à l'horizon. Donc, c'est cette ligne de réforme d'Apocalypse 18. Nous y reviendrons amplement au fur et à mesure que nous avançons. Que la grâce du Seigneur vous accompagne partout là où vous êtes, même dans ces coins les plus reculés, là où vous êtes loin, loin, loin là. Que le Seigneur continue à fortifier votre foi et fortifier aussi vos proches. Nous remercions notre Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, de ce temps que tu nous accordes, de cette lumière que tu nous donnes. Merci, Père, de conduire chacun de nous, que nos pas suivent le sentier éclairé par ta lumière, Seigneur. Merci de nourrir chacun de nous, Seigneur, ceux qui boivent encore du lait, merci de les nourrir aussi. Merci, Seigneur, d'affermir la foi de tes enfants, compte tenu que les moments difficiles nous attendent. Merci, Seigneur, de pousser chacun à aller de plus en plus en avant et aller à la source pour étancher la soif. Et prendre aussi le pain, manger le pain que tu nous donnes
ta parole qui nous sanctifie, Seigneur. Au-delà de nos entendements, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu pourvois pour ton Église dans son ensemble. Au nom pour la gloire de Dieu, nous te remercions, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, à la prochaine occasion, que le Seigneur continue à vous accompagner.